Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Nique ta méta. On va parler des Eldar. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à mettre des pouces bleus, à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don via Tipeee, c'est ultra important. Le lien est dans la description et vous pouvez me retrouver pour ma part tous les lundis et jeudis à 21h sur Twitch. Warhammer Community nous abreuve de quelques nouveautés encore concernant les Eldar, notamment autour du prince Iriel qui commande au vaisseau monde de Yanden. Il va avoir la possibilité en aura à 6 pas autour de lui de faire relancer les infanteries sur les jets de touche de 1, à savoir qu'il le fera non seulement pour les Yanden base, mais il le fera aussi pour les unités Anrat qui seront les corsaires. À voir maintenant leurs caractéristiques. Maintenant c'est toujours cool d'avoir une figurine qui va interréagir avec ces figurines-là, qui seront très certainement un petit peu hors codex et qui auront peut-être pas énormément de synergie. Au moins, si on a ce mec-là dans notre armée, on pourra jouer les corsaires, on sera content. En plus de ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il est prince des corsaires, ça veut dire que avant le début de la bataille, lorsqu'on va déclarer nos unités en renfort, en réserve stratégique, si notre unité contient ce modèle, cette figurine, on va avoir la possibilité de mettre donc tout ce qui est Yanden, infanterie et Anrat en réserve stratégique pour la moitié de leur point de puissance. Nouveau mécanisme, je pense pas qu'on l'ait vu encore ailleurs dans un autre codex. Est-ce que ça sera quelque chose à faire ? Savoir que souvent les codex qui sortent récemment sont très PCvores. Est-ce qu'on va vouloir en dépenser pour mettre de la réserve stratégique ? Faudra voir, on aura peut-être en plus des unités qui seront déjà de base en frappe en profondeur. Est-ce que ça va vraiment être utile de mettre des choses en réserve stratégique ? Faudra voir une fois que le codex sera sorti, une fois qu'on aura pu faire quelques tests. On a aussi la caractéristique de son arme, on n'a pas son datasheet complet. On sait qu'il va avoir une force multipliée par 2, alors logiquement c'est un Eldar, il aura très certainement une force de 3. Il aura une pénétration d'armure de moins 3, et par contre il fera un dégât 3, et ça le dégât 3 on le prend. Étant donné qu'on a beaucoup d'armées qui diminuent les dégâts de 1, on reste sur un dégât 2 fiable, et ça c'est plutôt cool. On passe maintenant sur les informations concernant la troupe de base la plus connue du codex Eldar, j'ai nommé les Gardiens. Qu'est-ce qu'on sait sur les Gardiens ? Eh bien, les Gardiens, on a leur nouvelle datasheet. Il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai jamais encore joué d'Eldar et très peu joué contre, mais il me semble que la datasheet n'a pas énormément changé. Peut-être au niveau de la sauvegarde, peut-être qu'il n'avait qu'une sauvegarde à 5+, en tout cas là, à l'heure actuelle, il bouge de 7 pour un 3+, au corps à corps au tir. Force de 3, endurance de 3, jusqu'ici rien de bien nouveau. Un seul point de vie, une seule attaque, un leadership de 7 pour une sauvegarde d'armure à 4+. Ce qui est plutôt sympa, c'est que la catapulte Shuriken est à portée donc de 18 pour un tir en assaut de 2, pour une pénétration d'armure de -1, une force de 4 et un dégât 1. C'est une arme Shuriken, c'est-à-dire que sur les 6, on va améliorer la pénétration d'armure de 2. On prend, jusqu'ici, je pense qu'il n'y a rien de très révolutionnaire. Maintenant, au moins, on a la chance de le savoir. Pour ce qui est par contre du shield, ça c'est plutôt cool. Lorsqu'on va l'inclure dans notre unité, il va nous permettre d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5+, contre les attaques de tir. Ça c'est plutôt cool quand on voit la faible endurance de l'Eldar et le un seul point de vie. On est toujours content d'avoir une 5+ invulnérable en plus. Faudra voir combien ce bouclier va coûter en termes de points. Mais ça peut être pas mal, surtout sur des gros packs de gardiens qu'on aura envie de garder, ou du moins de rendre un petit peu plus tanky. On prend quoi qu'il arrive. En plus de ça, il nous donne une petite règle qui nous permet de ne pas être blessé sur du 1 ou 2. Alors vous me direz, on peut jamais être blessé sur du 1, ça c'est sûr. Par contre, le 2 va être assez fréquent en Eldar puisqu'on a une endurance de 3. Donc le fait de ne pas pouvoir être blessé sur du 2+, est vraiment, je pense, un petit plus. Ça va encore les rendre plus tanky. Et encore une fois, il faudra voir combien ce bouclier va coûter. Est-ce que ça va vraiment être rentable de le mettre dans cette unité ou pas ? Ça, l'avenir nous le dira. Ensuite, on a une petite distinction entre les gardiens qu'on mettra en défenseur ou en Stormblade, donc en corps à corps. Si on les met en défenseur, et ça c'est plutôt pas mal je trouve comme mécanisme, c'est très adapté je trouve à la V9 et au fait de marquer des points grâce aux objectifs. Quand on va être à portée d'un objectif, à chaque fois que l'unité donc de défenseur va faire une attaque de tir avec une arme shuriken, elle pourra relancer les 1 à la touche
Et ça, c'est plutôt cool quand on n'a pas le petit perso à côté qui nous le fait faire nativement. Pour ceux du corps à corps, tout simplement, quand on va vouloir récupérer donc un objectif, quand on sera à portée de cet objectif, on va avoir une reroll des touches de 1 sur le corps à corps. Pareil, c'est, je trouve, un très bon mécanisme qui nous permet de jouer les objectifs. Donc rien à dire là-dessus, je pense que ça sera joué, ça va être sympa. La V9 vraiment nécessite de marquer beaucoup de points grâce aux objectifs. Et lorsqu'il y a des règles qui marchent avec les objectifs, bah, c'est toujours bon à prendre. Donc je trouve ça super cool. On termine avec un stratagème qui va concerner uniquement le vaisseau monde Ultway, mais qui est, bah, je pense, plutôt cool. Pour un point de commandement, il va nous permettre, soit à la phase de tir, soit à la phase de corps à corps, d'ajouter 1 à la touche à l'unité qui soit fera des tirs, soit fera du corps à corps. Ajouter 1 à la touche quand on a déjà une touche de 3+, ou lorsqu'on est dans un méta qui fait quand même pas mal diminuer la capacité de tir ou la capacité de combat de 1 par rapport à certaines unités ou par rapport à certains éléments de décor, avoir ce +1 avec un seul point de commandement, et ben je pense que ça sera bénéfique et qu'on va prendre et qu'on sera content de l'avoir. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et vous apporte des informations, notamment de la traduction si vous ne parlez pas bien l'anglais. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous attendez de ce codex Eldar. En attendant, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos et moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room.